Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil dans cette belle abbaye. Alors, je ne la vois que, et je ne la découvre que de nuit, c'est dommage. J'aurais aimé le voir de plein jour. Mais nous sommes arrivés juste avant cette conférence, donc vous voyez, avec les ennuis un peu techniques à la dernière minute, mais on tâchera de faire au mieux. Et alors, cerise sur le gâteau, j'ai oublié mes notes. Alors, vous serez très indulgents, hein, mais ça va, je connais bien le sujet pour autant. J'ai pu le traiter à de très nombreuses reprises, donc ça va, je ne pars pas non plus de rien. Voilà, nous allons parler effectivement de la Bible et de l'écologie. Alors, juste pour préciser un petit peu mon intérêt par rapport à l'écologie, j'ai fait effectivement des études dans ce domaine. J'ai été chercheur à l'INRA en réalité pendant quelques années. Et c'est de cette expérience que je suis parti un peu dans ma réflexion sur l'environnement au sens large. Et en me demandant à l'époque qu'est-ce que je faisais avec mes plantes, là, sur mon terrain de recherche, en lien avec ma foi. J'avoue que je ne faisais pas bien le lien entre les deux. Alors c'était déjà il y a presque 30 ans maintenant. Et depuis j'ai cheminé. Alors j'ai fait des études de théologie. Ensuite je me suis investi beaucoup dans des associations culturelles. J'avais aussi une formation effectivement en lettres modernes. Donc voilà, j'ai essayé de regrouper un petit peu tout cela. Et la réflexion s'est enrichie au fil des ans. J'ai commencé à parler de ce sujet, à écrire. Et ce que je vous livre ce soir est le fruit d'une longue réflexion et aussi une pratique. Je dirais aussi quelques mots sur les questions beaucoup plus pratiques, à la fois au nord et au sud, puisque je passe une partie de mon temps, alors actuellement c'est environ 2 mois par an à peu près, dans des pays en développement, à Haïti, Madagascar, en Afrique francophone, en Inde, à enseigner sur cette question du développement durable et de la protection de l'environnement. Alors essentiellement dans des réseaux d'églises, catholiques, protestantes, peu importe, je dirais un petit peu tous les milieux, parce que j'ai constaté avec l'expérience que j'avais là un public très attentif, qui touchait des centaines de personnes que je ne toucherais jamais autrement, et que par le biais des pasteurs, des prêtres, de tous ceux qui viennent assister aux conférences dans ces pays en développement, je pouvais toucher vraiment beaucoup de monde, en particulier sur les questions agricoles, qui sont l'essentiel dans les pays en développement. Voilà, ce sera un petit peu la restitution de toute cette réflexion et aussi de cette expérience, cette pratique dans ce domaine depuis maintenant quelques dizaines d'années. On vieillit malheureusement les uns et les autres, et voilà, mais on s'enrichit aussi des expériences. Alors les chrétiens et l'écologie, mon propos sera très centré sur la réflexion biblique. Ça, c'est tout à fait essentiel. Et je vais partir pour une première partie de ce que nous croyons, à partir de ce que nous croyons, les principales vérités de la foi chrétienne, celles qui sont résumées pour l'essentiel dans ce qu'on appelle le credo. Là, j'ai pris juste une phrase du symbole des apôtres, ça aurait pu être le credo de Nicée-Constantinople et d'autres, les grands credos de l'Église ancienne. En tout cas, nous affirmons en tant que chrétiens que Dieu, le Père Tout-Puissant, est le créateur du ciel et de la terre. Et en affirmant cela, nous ne voyons pas le monde de la même façon que d'autres qui ne croient pas en un Dieu créateur, qui est à l'origine de ce monde. Alors sur la manière dont les choses se sont passées, vous savez, il y a pas mal de discussions, surtout dans nos milieux protestants, sur la durée, sur toutes sortes. Je n'entre pas du tout dans ces considérations-là. Simplement, je crois en ce Dieu créateur, pour ma part sur la longue durée. Mais c'est quand même un élément important de notre foi. Et je crois en ce Dieu qui a créé ce monde et que ce monde est centré sur Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent, qui dénoncent l'anthropocentrisme, le fait qu'on ait orienté un petit peu toute chose vers l'être humain. D'autres voudraient aujourd'hui parler de biocentrisme, c'est-à-dire reléguer l'être humain finalement dans un ailleurs, une sorte de périphérie, et que c'est l'ensemble de la vie qui est au centre. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, croyants, nous croyons que c'est Dieu qui est au centre de sa création, qui a placé l'être humain dans cette création et qui, lui-même, cet être humain, est chargé de dominer, soumettre. Nous parlerons de ces verbes qui ont posé pas mal de problèmes. Et nous l'affirmons en tout cas, c'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre, avec ceux qui l'habitent au sens le plus large. Nous croyons que Dieu a confié dès le commencement une mission
à l'humanité. Mission qui peut, disons, s'exprimer par ces 3 couples de verbes que l'on trouve dans le livre de la Genèse, dans les tout premiers chapitres de la Genèse. Multiplier et remplir, peupler la terre, dominer et soumettre les animaux, les végétaux, on pourrait dire l'ensemble des ressources de cette planète. Et puis ce très beau couple de verbes qu'on trouve associé au Jardin d'Éden, cultiver et garder la terre, le jardin dans son ensemble, si vous voulez, au sens le plus large, la terre donc, que nous habitons. Nous retrouverons à différents points de cette conférence ces 3 couples de verbes. Nous croyons que l'être humain, selon la description qui nous est faite dans les tout premiers chapitres du livre de la Genèse, a fait un mauvais choix. En goûtant ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors c'est un récit un peu mystérieux, avec son côté très symbolique, on pourrait le résumer autrement en disant que l'être humain a voulu discerner le bien du mal, connaître la différence entre le bien et le mal, par ses propres moyens, sans référence à Dieu. Au fond, c'est la tentation, comme le suggère le serpent là, qui les tente, d'être comme des dieux et de connaître par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. La tentation de l'autonomie, d'être une loi pour eux-mêmes ou de définir la loi par eux-mêmes. Et cette tentation, qui est celle finalement de l'orgueil, d'une certaine rébellion contre Dieu, a pour conséquence la rupture des relations avec Dieu, le Créateur, les uns avec les autres. On le voit très rapidement avec l'histoire d'Abel et Caïn. Et puis les relations sont également perturbées avec la nature dans son ensemble. Perturbation, donc rupture, en partie au moins des relations avec Dieu, avec nos semblables, avec la nature. Et tout cela a bien évidemment des conséquences sur l'ensemble de la création. Alors c'est ce que nous appelons dans notre théologie chrétienne la chute. En réalité, c'est un véritable renversement qui s'est opéré. Et il faut le lire de cette façon-là, et je m'en réfère cette fois à saint Paul, à l'Épître aux Romains, au chapitre 1, qui décrit ce mouvement, ce renversement. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues qui représentent l'homme mortel, sous forme de divinité, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Au fond, l'ordre donné par Dieu à l'humanité est bien de dominer et soumettre la création dans son ensemble, les animaux, les végétaux en particulier, dans l'ordre qui est donné tout au commencement. Et ce renversement introduit un désordre où les hommes et les femmes se laissent dominer par ces représentations, ces animaux, et ils s'y soumettent au lieu d'être de ceux qui gèrent cette création comme des vice-rois, si vous voulez, placés par Dieu dans ce jardin de la création. Ils se soumettent à la création. C'est un renversement complet de la perspective qui était celle du Créateur au commencement. Cela se traduit par une sorte de culte rendu par la créature à la créature elle-même ou à la création dans son ensemble. On parle beaucoup aujourd'hui, et en philosophie c'est un des thèmes classiques, de l'homme-dieu. On parle aussi beaucoup du culte qu'on rend à la terre-mère, Gaïa. Vous avez certainement déjà entendu ce terme, c'est simplement le mot grec pour la terre, mais cette terre-mère à qui, par exemple, les adeptes des mouvements dits du Nouvel Âge vont rendre une forme de culte, en s'inspirant d'ailleurs du paganisme, du panthéisme, de toutes sortes de religions anciennes et nouvelles, rendre un culte à la terre même. Et puis, on peut aussi aller dans un sens un petit peu plus abstrait, toutes les idéologies, et malheureusement aujourd'hui on parle beaucoup de l'islamisme, mais on pourrait parler aussi des richesses, de toutes sortes d'idéologies, autrefois le communisme, pour lesquelles des êtres humains sont prêts à donner leur vie, parfois à se sacrifier, parce qu'ils les considèrent, pour ainsi dire, comme une forme de divinité, prêts à donner entièrement leur vie, à s'y soumettre. Je rappelle tout simplement les paroles de Jésus lui-même à ce sujet. On ne peut pas adorer Dieu et Mammon, qui était
la divinité, si vous voulez, de la richesse, une sorte de personnification de la richesse. Et saint Paul, la cupidité, l'amour de l'argent, est une forme d'idolâtrie. C'est le même renversement, c'est exactement le même mouvement. Et tout cela a des conséquences sur ce qu'on appelle l'environnement, c'est-à-dire tout ce qui nous environne, le monde dans son ensemble, à toutes les échelles. Ces conséquences, c'est que finalement, l'être humain a tendance à considérer que pour lui, soit il n'y a pas de limite, et on le voit dans toutes sortes de recherches aujourd'hui qui s'affranchissent absolument de toute limite, dans le domaine de la bioéthique par exemple. Dieu sait combien on va très loin aujourd'hui dans les recherches, jusque dans la manipulation de l'embryon et de l'origine même de la vie. Pas de limite. L'homme peut tout faire, c'est ce positivisme, on en parlait beaucoup au XIXe siècle, mais on n'en est pas sorti. Ou alors, au contraire, on va fixer des limites, alors cette fois-ci excessives, c'est-à-dire s'enfermer dans une sorte de fatalisme ou de fatalité et considérer qu'on ne peut pas ou on ne doit pas agir. Il y a beaucoup de peuples qui fonctionnent comme ça et peut-être que même parmi nous, il arrive que l'on ne veuille pas se mettre en œuvre en quelque sorte pour améliorer par exemple notre situation. Dans l'un comme dans l'autre cas, cela a pour conséquence une dégradation, un appauvrissement de la création, on pourrait dire de la nature, de tout ce qui nous environne, encore une fois. On y introduit un certain trouble, des désordres, dans tous les domaines. Et si on relit d'ailleurs les tout premiers chapitres, même le premier chapitre de la lettre de Paul aux Romains, vous verrez que chacun de ces domaines est mentionné, la famille, la sexualité, la société dans son organisation, et même, à certains égards, l'économie. J'y reviendrai à quelques reprises. J'aime bien citer, on ne pourrait pas dire les prophètes de nos temps modernes, mais quand même ceux qui observent notre société. Alors, c'est un article déjà de 2008, mais il me semble important parce que Claude Imbert, donc l'éditorialiste de l'hebdomadaire Le Point, a écrit cet article au moment de la crise, vous savez, la fameuse crise de 2008. Le principal coupable donc, de cette crise, évidence oubliée, c'est la démesure. Le fait de toujours franchir, justement, d'aller au-delà de nos limites. Cette hubris, encore le mot grec pour exprimer cette démesure, où les anciens Grecs identifiaient le poison majeur de la vie collective. La démesure, c'est la défaite du bon sens, du sens commun, fils bâtard de la raison et de l'expérience. Alors Claude Imbert se place sur un plan très horizontal, vous verrez qu'on aura d'autres réflexions un petit peu plus élevées tout à l'heure, dans un sens plus spirituel, mais on retrouvera la même idée. Beaucoup d'hommes sont doués de raison, mais fort peu de bon sens. Et le sens commun n'est pas de nos jours tendance. Il déserte nos palais de pouvoir et de finance, dévalués par les frénésies d'époque, les vertiges de l'accélération, l'évasion dans le virtuel, le mépris du juste milieu, le dédain de la modération. Alors il me semble là avoir exprimé quelque chose de tout à fait fondamental, y compris pour notre réflexion. Nous le verrons ensemble. Jésus le souligne, au fond, notre grand problème n'est pas tant ce qui nous environne que ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui, justement, nous pollue de l'intérieur. Et quelque part, la pollution extérieure provient aussi, peut-être d'abord, de notre pollution intérieure. C'est peut-être celle-là qu'il faut commencer par régler avant de vouloir nous occuper strictement de l'environnement. En tout cas, il y a un rapport de cause à effet entre les deux, entre la façon dont nous sommes devant Dieu, devant les êtres humains, devant la nature dans son ensemble, et ce que nous produisons à l'extérieur. Nous affirmons, nous croyons, en tant que chrétiens, que Dieu se révèle toujours, au moins en partie, à travers sa création. C'est ce qu'exprime une fois de plus l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, qualité invisible, se voient fort bien, donc on en lit quelque chose, quand on considère ses œuvres. Et ses œuvres, c'est bien évidemment les créatures humaines. Dans le contexte de cette lettre, c'est peut-être la première allusion de l'apôtre Paul, mais c'est aussi la création dans son ensemble. On peut connaître quelque chose de Dieu
en contemplant la création dans son ensemble, les êtres humains créés à l'image de Dieu, et cette création qui reflète, qui porte l'empreinte du Créateur. Cette révélation, disons, générale, qui est accessible à tout être humain, fonde littéralement la responsabilité de tout être humain devant Dieu. C'est ce qu'exprime l'apôtre Paul. Les êtres humains sont inexcusables. Alors il va très loin, c'est presque un peu sévère quand on lit cette phrase. Ils connaissent Dieu par ce moyen, par cette simple approche à travers sa création, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il le convient de le faire à son égard. Jugement qui paraît un peu abrupt, un peu sévère, mais qui éclaire notre propos, parce que nous croyons que Dieu a aussi inscrit, d'une certaine manière, sa loi dans nos vies, dans notre conscience. Cette loi qui nous rappelle que nous devons aimer Dieu et notre prochain, vous vous souvenez de toutes ces paroles qui le précisent, au fond, aimer Dieu et notre prochain résume l'ensemble de la loi, et en particulier les 10 commandements. Et cette loi commence précisément par ce premier commandement, ou ces premiers commandements, de ne pas représenter Dieu par quoi que ce soit de cette création. C'était une remise en ordre, si vous voulez, par rapport au désordre introduit par l'être humain, remettre Dieu à sa place et ne pas le représenter sous forme d'êtres humains, d'animaux, d'astres, la lune, les étoiles, vous savez que c'était tous ces cultes du Proche-Orient ancien, une remise en ordre, et puis un lien très étroit entre l'obéissance de l'être humain, alors le peuple que Dieu avait choisi à l'origine, le peuple d'Israël, l'obéissance à ses commandements, et un lien donc très étroit avec la bénédiction que Dieu accorde à son peuple. On parle beaucoup aujourd'hui de climat, du réchauffement climatique, du lien entre ce que l'être humain a accompli, a réalisé, l'industrialisation notamment depuis un peu plus de 2 siècles, et avec ce réchauffement climatique, eh bien, ce lien existe aussi dans le rapport à la loi. Si le peuple de Dieu obéit en quelque sorte au commandement de Dieu, eh bien tout se met bien en place. Le soleil brille quand il faut, la pluie tombe quand il faut, les conditions sont favorables, la terre est fertile, les récoltes sont abondantes, et parce que les récoltes sont abondantes, les fêtes qui sont instituées dans l'Ancien Testament, les grandes fêtes, qui sont toutes des fêtes agricoles, la Pâque, la Pentecôte, la fête des tentes ou des cabanes ou des tabernacles, selon les traductions à l'automne, sont des fêtes de récolte. Soit par anticipation, on offre les premiers fruits, soit pour conclure l'année agricole, à l'automne en particulier. Et ces fêtes sont joyeuses, d'ailleurs c'est une invitation à la joie, elles sont pleines de reconnaissance, si vous voulez, envers Dieu, puisque les récoltes sont abondantes, et elles sont là comme un signe de l'obéissance, de la foi du peuple de Dieu envers son Dieu. On pourrait dire l'inverse, si tout va de travers, c'est peut-être que l'être humain s'est écarté de cette volonté de Dieu et qu'il s'est montré désobéissant à cette loi. Il y a en tout cas des liens de solidarité entre l'être humain soumis à Dieu, qui, une fois soumis à Dieu, peut soumettre la création dans le bon sens et vivre une certaine harmonie. Je vais tempérer tout cela dans un instant, rassurez-vous, on n'est pas dans le cadre idéal, mais c'est tout de même une donnée biblique importante. Si l'être humain est soumis à Dieu, s'il se montre un gérant sage et avisé de la création, alors il assure, d'une certaine manière, la sauvegarde de la création. On pourrait dire aujourd'hui, dans notre jargon contemporain, il favorise la biodiversité, la diversité de la vie sous toutes ses formes. Dieu a donné un jour de repos à l'être humain, peut-être comme une limite par rapport à son désir de toujours vouloir franchir, aller au-delà de ses capacités, une limite à son activité. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, c'est le repos. Ce repos concerne les hommes et les femmes, tous les hommes et les femmes, d'ailleurs toutes les catégories sociales, par exemple, sont représentées, ceux qui servent, ceux qui sont les maîtres de maison, etc., les enfants, les serviteurs, les servantes, mais aussi le bétail. Les animaux sont appelés à se reposer au même titre que les êtres humains, et il y a là toute une considération
par rapport à la création dans son ensemble. La terre même était appelée à se reposer, la 7e année, et pendant 6 ans, donc on pouvait ensemencer, tailler, récolter, mais la 7e année est consacrée à Dieu, c'est un repos qui est actif en quelque sorte, qui est consacré à Dieu, une année de repos pour le sol. Et si ce commandement n'est pas respecté, en particulier celui-ci, eh bien, le livre du Lévitique, alors souvent je dis le livre du Lévitique, c'est ce livre que vous connaissez tous par cœur, n'est-ce pas? Un de ces livres de l'Ancien Testament, des 5 premiers livres de l'Ancien Testament, qu'on évite parce qu'il y a une longue liste sur les sacrifices qu'on offre à Dieu. Et puis, mais vous avez tort, vous savez, parce qu'il y a dans ce livre du Lévitique beaucoup de références qui sont au fond des lois sociales, très utiles encore aujourd'hui, sur les rapports entre les êtres humains en société, sur, on pourrait dire, les forts et les faibles, sur les riches et les moins riches, etc., sur les relations entre les uns et les autres. C'est très intéressant. En tout cas, dans ce livre du Lévitique, il est clairement mentionné que si l'être humain ne respecte pas le repos pour lui-même, mais aussi en particulier le repos pour la terre, alors la terre va comme se révolter en quelque sorte, elle va vomir ses habitants. Quelque part, elle est malade d'avoir été surexploitée au point de vomir. Et le verbe, je vous l'assure, dans le texte d'origine est très expressif, c'est vraiment vomir, au sens où on l'entend couramment. Et à l'inverse, lorsqu'elle a vomi ses habitants, on le voit historiquement quand le peuple d'Israël est déporté à Babylone, par exemple, eh bien, la terre va se reposer par force. Il n'y a plus personne pour la cultiver. Et dans ce pays abandonné, la terre va se réjouir. Et c'est aussi un verbe avec une très forte charge d'expression, si vous voulez, se réjouir au sens fort du terme, de son repos. Et j'aime bien ce lien aussi entre repos, réjouissance, et puis surexploitation et maladie, malade au point de vomir ses habitants. Le sabbat apparaît comme une limite, je le répète, posée par Dieu à l'être humain pour limiter son activité dans le temps et dans l'espace. C'est certainement une mise en garde contre la surexploitation pour lui-même, pour son travail, pour la terre. Alors ce proverbe au chapitre 25 me paraît aussi, d'autant qu'il reprend à peu près, en tout cas un terme qui nous a déjà attiré notre attention. Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop, sinon tu seras dégoûté au point de le vomir. Alors vous savez, dans la communauté dont je suis le pasteur, il y a un homme dont le père, un jour, quand il était beaucoup plus jeune, a fait un pari totalement insensé et stupide. Il a parié avec l'un de ses amis qu'il allait manger un pot de miel en entier. C'est vrai, hein, c'est une histoire vraie. Et il a tenu le pari, c'est-à-dire qu'il a mangé le pot de miel en entier. Et il paraît qu'il en était malade à un point que lorsqu'il s'agitait, on sentait le miel à travers sa peau. Hein? Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop, sinon tu seras dégoûté. Il a été vraiment malade au point de le vomir. Et certainement, c'est l'illustration, hein, lorsqu'on franchit les limites de notre condition, on en devient malade. J'aime bien cette photographie aussi, alors elle est très expressive, je la passe souvent dans les pays en développement. Et l'apôtre Paul conclut un petit peu tout ce passage en disant, hein, les hommes se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Lorsqu'on passe les limites, eh bien, on ne peut plus aller plus loin. C'est un peu cette illustration. Alors, un jour, je donnais cette conférence, c'était à Lyon, je me souviens très très bien de ce jour-là, et il y avait dans l'assistance une femme vétérinaire. Alors, elle s'est levée, elle était scandalisée par la photo, et moi, je ne l'avais jamais analysée sous l'angle médical, disons, et alors, elle s'est levée, elle a dit, cet âne est en train de mourir par asphyxie. Et moi, je n'avais jamais, bien sûr, pensé à cela. Et je dis, mais c'est exactement ce que je veux montrer. Lorsque on franchit les limites, on ne peut plus respirer. Et on s'asphyxie, on est malade au point de mourir. Et je pense qu'il y a là une mise en garde très forte dans ce sens. La loi, saint Paul la présente aussi de cette façon dans l'Épître aux Galates, est un moyen pédagogique pour nous, afin de nous aider à prendre conscience qu'au fond, nous sommes incapables, par nature, hérités notamment de la chute, la fameuse chute, de la mettre en pratique dans sa totalité, dans sa perfection.
Et elle nous aide à prendre conscience justement du mal intérieur qui est le nôtre et qui rejaillit sur tout notre environnement. Et nous prenons du même coup conscience que nous avons besoin d'une solution. On pourrait déjà dire d'un sauveur, quelqu'un qui nous aide à sortir de cette situation dans laquelle nous sommes comme englués. Et cette solution, elle est tracée tout au long de l'Ancien Testament, et je ne m'écarte pas de l'écologie, vous allez le voir, on va ramasser tous nos petits cailloux dans quelques instants, mais il faut poser toutes ces bases pour bien le saisir. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, il y a ce terme très important de l'alliance que Dieu traite avec l'humanité, qui se traduit par une promesse de Dieu, toujours, à Abraham, à ses descendants, au peuple d'Israël, à l'ensemble des êtres humains en Jésus-Christ, dans la foi au Messie. Un sacrifice, il y a toujours de nombreux sacrifices dans le cadre de l'Alliance dans l'Ancien Testament, et le sacrifice ultime de Jésus lui-même qui se présente comme l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Cette alliance, c'est une alliance entre Dieu et l'être humain comme un vis-à-vis, c'est une alliance entre deux personnes, on pourrait dire, et qui appelle notre confiance, notre foi, et elle est assortie toujours d'un signe, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et nous reviendrons sur cette notion de signe. Alors, il y a le signe avec Noé, l'arc-en-ciel, il y a la circoncision avec Abraham, il y a le sacrifice, le sang de l'alliance avec Moïse, et on va retrouver bien sûr avec Jésus lui-même le signe de l'alliance que finalement nous célébrons tous les dimanches lorsque nous prenons le pain et le vin, signe de la nouvelle alliance. J'aime bien citer quand même un théologien protestant, évangélique. Tout à l'heure, je parlerai du pape, je vous rassure. Hein. Mais voilà, Henri Blocher a été l'un de mes professeurs, j'aime bien le mentionner. Si l'homme obéissait à Dieu, il serait le moyen d'une bénédiction pour la terre, mais dans son avidité insatiable, dans son mépris des équilibres créationnels, dans son égoïsme à courte vue, il la pollue, il la détruit et il fait d'un jardin le désert. Nous croyons, c'est le dernier point de ma première partie, et c'est un point essentiel, nous croyons que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, introduit dans la création un changement radical. Jésus inaugure la nouvelle alliance dans sa mort et sa résurrection. Je dirais sa résurrection montre de toute évidence le changement radical dont il est question. Jésus est cité par saint Paul comme le second Adam, celui qui vient renouveler tout à fait la création, inaugurer cette nouvelle création. Il ajoute dans la deuxième lettre aux Corinthiens que nous sommes nous-mêmes, dans la foi en Jésus, une nouvelle création, nouvelle créature, avec un renouvellement qui s'opère. C'est en tout cas le commencement de ce renouvellement, tout n'est pas fait, mais nous sommes introduits dans une nouvelle relation avec Dieu, avec nos semblables, en particulier dans ce qu'on appelle l'Église, le corps, l'assemblée, le rassemblement de ceux qui croient en Jésus-Christ, mais aussi dans nos relations avec la création dans son ensemble, dans ce qu'on pourrait appeler la nature. Alors, le mot est parfois un petit peu ambigu, mais utilisons-le comme cela. Nous sommes cependant dans une période qu'on pourrait... Alors c'est Luther qui a introduit cette notion, il n'est pas le seul d'ailleurs, il y a des théologiens bien avant lui qui l'ont mentionné d'une autre manière, mais qui parlent du déjà et pas encore. Nous sommes dans le déjà de cette nouvelle alliance, mais nous ne sommes pas encore dans ce qu'on pourrait appeler la présence de Dieu, dans la réalisation ultime de cette nouvelle création qui sera encore à venir, qui reste à venir. Et saint Paul utilise ces termes là encore très forts, toujours dans l'Épître aux Romains, mais au chapitre 8 cette fois. S'agissant de la terre, elle soupire et elle souffre, elle gémit littéralement, comme une femme avant l'accouchement, dans cette douleur qui précède l'accouchement. Et la création dans son ensemble se trouve dans cette situation de souffrance, et elle attend, dit Paul, la révélation des fils et des filles de Dieu. Il s'agit de la révélation ultime,
Vous savez que le mot apocalypse signifie révélation. Parfois on a toujours des idées, là aussi, c'est révélation de Jésus-Christ. On attend, c'est notre credo, Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, la révélation de tous ceux qui croient en lui, qui ont placé leur foi en lui comme Sauveur et Seigneur. Et la création attend donc cette révélation des fils et des filles de Dieu, mais cette révélation, elle commence, si vous voulez, par tous ceux qui mettent en pratique leur foi. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Nous pouvons révéler quelque chose de Jésus-Christ dans notre vie, de cette nouveauté radicale, lorsque nous prenons de nouveaux soins de cette création. Nous apportons quelque chose qui est de l'ordre de la révélation des fils et des filles de Dieu, encore très partielle, insuffisante certainement, mais qui est tout de même comme un signe de notre foi, de notre espérance, de notre amour certainement. Alors nous agissons en tant que chrétiens, je l'espère. Nous ne restons pas que sur ces vérités théologiques, bibliques, mais cela nous met littéralement en route pour agir dans le sens de cette nouveauté introduite par l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, première question, pourquoi prendre soin de la création? Ça peut paraître évident, rien n'est simple. Ça, c'est une phrase que je répète assez souvent, rien n'est simple. Alors, nous prenons soin de la création parce que nous aimons Dieu. On va voir ce que cela signifie. Et puis, nous aimons notre prochain. Nous aimons Dieu et sa création et notre prochain aussi parce que cette création révèle en partie Dieu lui-même, nous l'avons vu. Et parce que l'Évangile, notre foi en Jésus-Christ, rayonne absolument dans tous les domaines de la création, tout autour de nous, notre environnement, lorsque nous nous mettons au service de Dieu et de notre prochain. Alors, lorsque je vais dans les pays différents, l'Inde, Haïti, Madagascar et autres, et parfois la France, ça m'arrive, vous voyez, je prends toujours l'exemple d'une toile de maître. Alors là, c'était en Inde, et il semble que ce soit un des grands peintres indiens. Alors j'interroge toujours l'Assemblée, je dis, quel est le plus grand peintre dans votre pays, en Haïti? Alors, il y a toujours un nom qui vient, plus connu que les autres. Alors je cherche un tableau qui me semble être le plus connu, etc. Et je dis aux gens, voilà, si vous aviez ce tableau chez vous, un Rembrandt, Van Gogh, Monet, que sais-je, ceux que vous aimez, avec une valeur inestimable, et aujourd'hui ô combien inestimable, vous le mettez dans votre salon, bien en évidence. Puis vous avez des jeunes enfants qui, eux, ne connaissent pas la valeur du tableau. Pour eux, c'est une simple représentation. Et ils vont commencer à s'amuser, peut-être avec des fléchettes, peut-être à mettre un petit peu de couleur, un peu plus. Alors ça peut donner très vite quelque chose comme ça, que sais-je. Et j'essaye d'illustrer, si vous voulez, le rapport au Créateur. Est-ce que Dieu est heureux de ce que l'on fait avec sa création, comme si c'était une de ces toiles de maître, artistement réalisée, très belle, et que malheureusement nous amoindrissons de toutes sortes de manières, nous salissons, nous détruisons. Et je pense que si on aime le Créateur, on le respecte, eh bien on prend soin aussi de sa création. C'est certainement une motivation importante pour respecter ce que Dieu nous donne en partage. L'autre exemple que je donne assez souvent, et alors dans les pays en développement, là, ça parle toujours très très fort. Vous savez que les moteurs sont rarement bien réglés en Afrique et ailleurs. Est-ce que vous aimez votre prochain quand vous démarrez et que vous faites un nuage absolument épouvantable de fumée? On parle beaucoup de l'environnement, mais l'environnement, bien sûr, c'est tout ce qui est autour de nous. C'est tout ce que nous respirons. Et si nous y ajoutons en plus nos mauvaises fumées et autres, on fait du mal aussi à notre prochain. On s'en fait à soi-même, mais aussi à notre prochain. Je suis toujours effaré quand je vois une femme qui traverse une rue avec un enfant dans une poussette ou un landau, et de voir une voiture qui démarre et qui jette ce nuage de fumée à hauteur de l'enfant, voilà, ça nous prend un petit peu là, aux tripes, comme on dit, et à juste raison. Et aimer son prochain, c'est aussi le respecter en
prenant soin de notre environnement. Alors ça va bien au-delà, bien évidemment, des fumées, quelles qu'elles soient, industrielles, ou de nos pots d'échappement, vous l'avez bien compris. La mission que Dieu a confiée à l'humanité au commencement est toujours actuelle. D'ailleurs, elle est répétée après Noé et le déluge, et avec les mêmes verbes, multiplier, remplir, c'est une bénédiction. Dominer et soumettre la création dans son ensemble. Alors, il n'y a pas le troisième couple de verbes cultiver et garder, mais il me semble bien sous-entendu dans le même sens. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il s'agit de cultiver et de garder. Alors, nous allons parler un petit peu de ces trois verbes. Multiplier et remplir, il s'agit de peupler la terre. Jusqu'au XIXe siècle, début du XIXe siècle, on pourrait dire que cet ordre de peupler la terre n'a pas posé, si j'ose dire, trop de problèmes. Enfin, ça cache bien les misères parce que ce qu'on appelle la régulation naturelle était source de grandes souffrances. Mais bon, disons que, en tout cas, la croissance était extrêmement faible dans son ensemble. On comptait environ 1 milliard d'habitants en 1800. Entre nous, c'était au moment où un certain Malthus écrivait, vivait, pasteur, j'ai un peu honte, anglican, parce qu'on oublie que Malthus était pasteur, économiste certes, et il redoutait qu'à ce moment-là, la croissance des richesses et des biens disponibles soit plus lente que celle de la population et qu'un beau jour, il y aurait un déséquilibre tel que la population ne pourrait plus se nourrir convenablement. Je résume à grands traits et de façon très schématique, mais c'est à peu près cela. Or, entre 1800 et 2000, 2 petits siècles, on est passé de 1 à 6 milliards d'individus. C'est considérable. Hein. Je ne sais pas si on a bien conscience du défi que cela représentait. Vous savez, aujourd'hui, on tape très fort sur ceux qui nous ont précédés, les engrais, les pesticides. Mais ce n'était pas si simple, vous savez, de passer de 2 milliards en 1930 à 6 milliards en l'an 2000. On gagne énormément d'habitants qu'il faut nourrir, qu'il faut loger, qu'il faut habiller, etc. C'est pas simple, c'était un défi véritablement immense. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards et 300 millions d'habitants sur la Terre en 2015. On estime qu'on pourrait être environ 9 milliards d'habitants d'ici 2050 à 2100. C'est presque après-demain, hein, ça va venir très rapidement. C'est encore une fois considérable, ça donne un petit peu le vertige. Il semble aussi qu'il soit possible de nourrir cette population de 9 milliards d'individus. Alors vous me direz tout de suite, à condition qu'aucun événement dramatique ne survienne. Ça pourrait être un conflit de grande envergure, ça pourrait être aussi une série de mauvaises récoltes. On n'est jamais complètement à l'abri avec les grandes céréales, le riz et le blé par exemple, hein, de toutes sortes de problèmes. On n'est pas totalement à l'abri. Ça pourrait être aussi une catastrophe industrielle, que sais-je, naturelle tout simplement, le fameux réchauffement climatique et autres. Bref, toutes sortes de choses que nous ne connaissons pas mais qui pourraient survenir d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, cette explosion démographique, pour reprendre l'expression des démographes, une explosion, est la cause, au moins en partie et en grande partie, de la dégradation de notre environnement actuel. Tout simplement parce qu'il a fallu nourrir, abriter, équiper, je le disais à l'instant, cette population sans cesse croissante. Il a fallu pour cela développer l'agriculture. Et l'agriculture continue d'occuper des populations très largement majoritaires dans les pays en développement. En Afrique, c'est de l'ordre de 75, 80, parfois 85% de la population. Il a fallu aussi développer l'industrie, la distribution, la transformation et la distribution des produits à grande échelle. Et pour cela, bien sûr, aussi les transports, les moyens de communication, de toutes sortes, je passe les détails. Et surtout, par-dessus tout, accroître la production d'énergie, qui est notre principal problème aujourd'hui, hein, de produire de l'énergie. Aujourd'hui, essentiellement avec des sources fossiles, hein, charbon, le gaz, le pétrole, l'uranium, que ce soit pour le nucléaire, mais c'est un des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et l'ensemble, bien sûr, de ces mesures indispensables ont malheureusement engendré une certaine pollution dans ce monde, des déchets en très grand nombre, dont on ne sait pas toujours quoi faire ou comment les utiliser, ou
on commence un peu à résoudre les choses une après l'autre avec un certain nombre de difficultés. Quoi qu'il en soit encore, il nous faut trouver des solutions. Et des solutions agricoles, ça reste le défi certainement majeur à l'échelle de la planète. Là, dans nos pays industrialisés, on perd un petit peu le fil par rapport aux pays en développement, mais des solutions agricoles certainement comme priorité. Des solutions industrielles, urbaines, dans nos villes. Vous savez qu'aujourd'hui, à peu près 50% de la population mondiale vit dans des villes, des grandes villes, avec tous les problèmes que peuvent poser des grandes villes, des grandes cités, avec les déchets, avec l'approvisionnement, avec l'énergie qu'il faut, etc., etc. Des solutions pour la production d'énergie, c'est certain. Solutions qui respectent, on l'espère au mieux, notre environnement, afin de nourrir et d'abriter le plus grand nombre d'individus dans les meilleures conditions. Et tout cela, dit-on, sans freiner le progrès, quel qu'il soit, scientifique, technologique, économique ou social. Et on y ajoute, sans remettre en cause, un certain développement futur qui concerne les générations qui nous suivent. C'est pour cette raison que nous parlons de développement durable. Alors, cette phrase, si vous voulez, un petit peu alambiquée, et trouver des solutions agricoles, industrielles, etc., c'est une définition du développement, au fond. Et on y ajoute l'adjectif durable depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, pour insister sur le fait que cela concerne aussi les générations qui suivent, qui elles aussi ont droit de trouver une planète qui dans les meilleures conditions pour vivre leur propre développement. Dominer et soumettre la création. On a recensé dans le monde environ 1 million d'espèces animales et 260 000 espèces végétales. Alors, on estime, je vous le dis tout de suite, qu'il y aurait probablement, les chiffres sont très incertains, j'ai essayé de m'aligner sur les taxonomistes et les spécialistes les plus autorisés, il y aurait, semble-t-il, un peu plus de 8 millions d'espèces à la surface de nos terres. Alors, il y a des organismes unicellulaires là-dedans, enfin, bon, c'est parfois très extensif, mais il y a quand même un très grand nombre d'espèces que nous n'avons pas encore identifiées aujourd'hui, c'est bien de le savoir, il y a encore du travail, beaucoup de travail. Mais dans le même temps, les milieux les plus riches disparaissent. La forêt en particulier, 50 000 km² par an, ça représente une grosse partie sud-est, si vous voulez, de la France, à peu près, pour vous donner une échelle. C'est assez considérable chaque année. C'est un bilan net. C'est-à-dire qu'il y a des forêts qui regagnent du terrain, y compris d'ailleurs en France. Mais ailleurs, en Amazonie, vous le savez, dans le grand bassin du Congo et dans bien d'autres endroits, la forêt a plutôt tendance à disparaître. C'est le cas aussi des zones humides, des grandes zones humides qu'on a asséchées, souvent à des fins agricoles. Et ce sont les deux milieux certainement les plus riches, ce qu'on appelle la biodiversité, les forêts, les zones humides. On estime que 2 à 3 espèces animales ou végétales, je les lis ensemble, disparaîtraient chaque jour, c'est tout à fait considérable. C'est en tout cas un des chiffres que j'ai pu vérifier. Alors je vérifie toujours au maximum dans les sources qui me semblent les plus autorisées. 10 000 à 15 000 espèces sont menacées d'après la liste rouge dressée par l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est aussi quelque chose que j'ai vérifié, parce que je connais bien le monsieur qui s'occupe de cette fameuse liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, et il est membre d'une association chrétienne sur les questions d'environnement. Donc c'est à ce sujet que nous nous sommes rencontrés et que nous avons pu échanger, et je pense que c'est un homme qui fait son travail avec beaucoup de conscience, un chiffre qui me semble assez fiable. Et on note aussi une accélération depuis la révolution industrielle qui va de pair avec l'augmentation des gaz à effet de serre, le gaz carbonique et d'autres dans l'atmosphère. Cela pose la question de savoir quelle est notre vision du monde aujourd'hui. Est-ce que notre vision est strictement mécaniste, je dirais presque sans référence à Dieu, sans éthique? Je lis un peu les deux, mais bien sûr en tant que chrétien les deux sont liés, sans limite, avec tous les risques que cela peut comporter, parce qu'on se laisse le plus souvent emporter par des passions qui, justement, nous conduisent à nous dépasser, pas toujours dans le bon sens du terme, parfois aussi dans le fait de franchir des limites qu'on ferait mieux de ne pas franchir,
le profit immédiat, gagner le plus vite et le plus dans les meilleures conditions, pour accroître notre confort. Alors, il n'y a rien de mauvais en cela, même, y compris même le profit et le confort, mais je parle là d'un excès, certainement, d'une démesure de cette recherche du profit et du confort, la cupidité dont on a parlé, l'avidité insatiable, qui certainement conduit, et de plus en plus, à une domination excessive. On franchit tous les jours des limites qui me semblent importantes pourtant à respecter. J'ai lu avec un grand intérêt l'encyclique du pape François, et il en parle à de très nombreuses reprises. Alors moi, je me dis, bon, ça fait 15 ans que je parle de franchir les limites, j'étais très content de retrouver tout ce discours, et je ne suis pas le seul. Mais voilà, il a insisté, il y revient à plusieurs reprises, et ça me semble important. Il y a quelque chose à dénoncer dans le fait qu'on force les limites de la nature. Vous savez, aujourd'hui, que ce soit pour un veau, un poulet, ou que sais-je, on sait faire grandir des animaux beaucoup plus vite qu'autrefois, mais ce n'est pas forcément une nécessité absolue. On obéit là à des contraintes économiques redoutables d'ailleurs, hein, lorsqu'on est pris dans ce tourbillon en quelque sorte. Mais on est dans un système où très facilement on glisse vers la surexploitation. Rappelez-vous de ce que j'ai dit à propos de la Terre, ça la rend malade. La surconsommation. Nous vivons dans des pays où il y a de plus en plus de problèmes d'obésité, les gens qui mangent trop. Et je reviens d'Afrique, là j'y étais la semaine dernière encore, avec des gens qui n'avaient qu'un repas par jour. Vous voyez, le décalage est toujours, voilà, ça me donne toujours un petit peu le vertige. On est aujourd'hui dans un monde aussi de la surréalité. Il y a les fameuses thèses transhumanistes, vous avez entendu ça, le transhumanisme, là, on veut aller au-delà de l'être humain, dans ce qu'il est, je dirais, dans sa nature toute simple. Et tout cela a pour conséquence un appauvrissement de la biodiversité et tout son cortège de pollution et de désordre. À l'origine, dominer et soumettre signifie littéralement prendre soin, et je ne vais pas le démontrer comme il me faudrait pas mal de temps, mais à l'origine, bien évidemment, il s'agissait de remplir, de dominer, de cultiver la terre en communion avec Dieu, c'est-à-dire à l'image même de Dieu. Vous savez que l'image de Dieu, c'est notre faculté, notre capacité à aimer, à agir, à réfléchir, par exemple, comme Dieu aime, pense, agit. C'est ça, hein, notre image. Et c'est ce à quoi nous étions appelés, c'était notre vocation d'agir avec amour, avec sagesse, avec mesure, avec justice, donc à l'image de Dieu. Et les prophètes, la loi elle-même, rappellent, posent sans cesse cette limite à la domination de l'être humain sur les autres êtres humains. Alors je vous renvoie au livre du Lévitique, hein, il y a toutes sortes de règles là posées et qui mettent en garde, avec le même verbe d'ailleurs, tu ne domineras pas sur ton frère, sous-entendu de façon excessive, tyrannique, et il ne s'agissait pas de réduire les êtres humains en esclavage. D'ailleurs, la 6e année, du moins la 7e année, il devait relâcher, ou proposer au moins cette liberté à ceux qui s'étaient mis au service d'une famille, par exemple. Les prophètes rappellent régulièrement au roi qu'il ne doit pas gouverner comme un tyran sur son peuple. Les mêmes reproches sont adressés d'ailleurs aux responsables religieux, mais comme des bergers qui prennent soin de leurs troupeaux. C'est donc une domination mesurée et qui tient compte de ce que Dieu veut pour l'être humain et pour la société humaine. Alors je trouve remarquable ce texte à plus d'un titre, vous comprendrez dans un instant pourquoi, de Jean-Baptiste de Lamarck. Alors évidemment, c'est un matérialiste athée, mais il a des choses aussi à dire, et sur sa définition de l'homme. Je vous invite à la lire. L'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, 1817, 1817. En un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité ce sol qu'il habite.
donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabitables et désertes. C'est saisissant hein, de le voir, surtout lorsque vous voyagez dans des milieux dégradés, il y en a beaucoup en Afrique, mais ailleurs, qui sont dégradés pour les mêmes raisons. Et j'en parlerai juste en 2 mots tout à l'heure. Je vous avais promis de citer le pape Jean-Paul II. Je n'ai pas eu le temps de rajouter une citation du pape François, j'aurais bien voulu parce que voilà, il y a quelques phrases qui me plaisent beaucoup dans ce qu'il a écrit, mais enfin voilà, un petit peu plus ancien, 1991. Mais vous allez voir l'analogie, et alors ils ne s'en sont pas cachés, parce que c'est la conférence des évêques qui avait conseillé Jean-Paul II à l'époque, et vous allez entendre pratiquement la réplique ou le double de ce que nous venons de lire de Lamarck, mais c'était volontaire, et ce que j'aime beaucoup, c'est que Jean-Paul II va donner une dimension spirituelle à ce texte. L'être humain, saisi par le désir d'avoir et de jouir, plus que par celui d'être et de croître, consomme d'une manière excessive et désordonnée, vous savez, les mots sont bien choisis, hein, les ressources même de la terre, et les ressources de la terre, et sa vie même. Presque la même phrase, hein, tournée autrement, avec sa dimension religieuse, spirituelle. Il croit pouvoir disposer arbitrairement de la terre en la soumettant sans mesure à sa volonté. Au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu, il se fait Dieu lui-même, et ainsi finit par provoquer la révolte, moi j'ai parlé de renversement, mais on y est, hein, la révolte de la nature, plus tyrannisée que gouvernée par lui. Voilà, il me semble que tout est dit, hein, je pourrais presque m'arrêter là, mais on va quand même poursuivre un petit peu avec notre 3e couple de verbes, cultiver et garder. Alors c'est assez curieux, vous savez, en hébreu, ces 2 verbes, cultiver et garder, ont un sens très matériel, il s'agit de cultiver la terre, littéralement, pour se nourrir, mais aussi un sens spirituel. C'est le même verbe que l'on utilise pour rendre un culte à Dieu. Alors ça marche aussi via notre latin en français, hein, entre cultiver et culte, vous entendez la même racine. C'est un petit peu la même idée, si vous voulez. Il y a une dimension très humaine, matérielle, mais aussi une dimension spirituelle à ce travail. Et c'est la même chose pour le verbe garder. Il s'agit bien sûr de garder le jardin, de veiller sur ce jardin au sens fort. Peut-être que nous n'avons pas assez fait en ne veillant plus à la bonne santé de ce jardin au sens large. Mais il est aussi question de veiller sur les commandements de Dieu pour les accomplir, de garder l'alliance de Dieu au sens fort du terme, de garder le sabbat, de garder son âme. Toutes ces expressions utilisent le même verbe, garder, dans un sens comme dans l'autre, donc matériel et spirituel. Et il me semble que, sans vouloir, parce qu'on joue parfois un petit peu trop hein, sur les mots, les parentés linguistiques, etc., mais ça me semble tout de même autorisé de lire là un lien entre notre responsabilité strictement humaine, ce que nous faisons pour cette terre, et notre responsabilité spirituelle devant Dieu, prendre soin de ce que Dieu a créé dans notre relation avec Dieu, ou en lien avec notre relation avec Dieu. C'est parce que nous nourrissons notre relation avec Dieu que nous nous préoccupons d'autant mieux, de la meilleure façon, de la création de Dieu. Et je trouve intéressant d'établir ce lien. Alors pour nous, reste bien sûr l'objectif de se rapprocher de cet idéal que nous avons défini, du développement durable. Cela implique, dans tous les cas, un changement de comportement. Alors c'est un petit peu compliqué parce que il y a beaucoup de contradictions, on va en parler peut-être un petit peu, on en débattra. Changer quoi? Et comment? Ça n'est pas si simple. Alors j'ai beaucoup aimé là aussi le réalisme de l'encyclique du pape François qui trace un certain nombre de lignes qui me paraissent tout à fait intéressantes. D'abord, nous sommes tous concernés, où que nous soyons, quoi que nous fassions, dans nos familles. Alors j'aime bien, souvent dans les pays dans lesquels je me déplace, le mot famille résonne très très fort.
Et c'est dans la famille que l'on transmet les valeurs essentielles. Et c'est par là qu'il faut commencer, dans nos familles, les enfants, les petits-enfants, faire passer en quelque sorte ce message, avec toute sa force. Et si vous êtes croyant, y introduire aussi la dimension de la relation avec Dieu. Dans nos églises, je me suis efforcé d'apporter des sermons pendant plusieurs semaines sur cette question de la foi et, on pourrait dire, de l'écologie. Il me semble qu'il faut, comme le pape vient de le faire, cette encyclique, enseigner le peuple de Dieu sur cette nécessité avec ses fondements bibliques et théologiques. Les enseignants ont certainement aussi un rôle à jouer important dans ce sens. Mais encore une fois, nous sommes tous concernés, les agriculteurs, les commerçants, les transporteurs, les artisans. Chacun doit faire l'effort de réfléchir là où il est pour améliorer comme il peut. Je suis très indulgent dans ce domaine parce que on va juste effleurer quelques questions pratiques, mais c'est loin d'être simple, très loin d'être simple. On entend parfois des solutions très simplistes, mais pas très réalistes. Il me semble, quant à nous, que nous sommes placés devant un triple défi, qui est notre rapport au temps. Comment habitons-nous le temps? Est-ce que nous voulons toujours franchir les limites du temps? Je me suis posé plein de questions pour venir ici. J'y vais en train, j'y vais en avion, j'y vais en voiture, à pied, non. D'Aix-en-Provence, c'est long quand même. Et bon, après moult réflexions, comme j'étais avec mon épouse, on s'est dit, bon, allez, on va en voiture. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. J'aurais pu dire, bah oui, peut-être le train. Puis si je prends le train, oui, mais c'est l'électricité. L'électricité, elle vient de... Vous voyez, on peut se poser beaucoup de questions. Rien n'est simple, je vous assure. Rien n'est simple. J'étais très tenté de prendre l'avion. Vous vous rendez compte, 1 heure pour aller à Bordeaux, je louais une voiture. 1 heure et demie après, j'étais ici. C'est formidable. Mais le rapport au temps. Si vous voulez vous déplacer en ville en disant « Allez, maintenant je prends mon vélo », vous allez recalculer votre temps, votre distance. Peut-être que vous irez plus vite qu'en voiture d'ailleurs. Des fois, le calcul est avantageux, mais pas toujours. Et c'est en tout cas un rapport au temps. Et je pense que c'est important. C'est un rapport à l'espace. Aujourd'hui, nos villes, presque toutes nos villes, j'ai pas encore, Périgueux, je suis désolé, je n'ai pas encore eu le temps de voir ça de près, mais c'est presque partout pareil. On a un centre historique, en général, et puis tout autour, on a des zones résidentielles, industrielles, commerciales, parfois de loisirs, etc. Et qu'avons-nous pour nous déplacer entre toutes ces zones? L'arène, la voiture. Nous ne faisons rien sans nos voitures, pratiquement. Et c'est même presque impossible de faire quoi que ce soit sans une voiture. Alors vous pouvez prendre les transports en commun, vous allez mettre 2 heures pour aller là où vous pouvez aller en voiture. C'est rapport au temps. Mais on peut aussi organiser l'espace autrement. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent aujourd'hui à ça, et j'en ai vu quelques exemples. Alors en Allemagne, en Suisse, timidement un peu en France, du côté de Metz, Nancy, il y a eu des tentatives dans ce sens-là, de réorganiser certains quartiers pour se déplacer moins ou plus facilement, avec des moyens de locomotion, vélo ou autre, quand c'est possible. Mais on a inscrit dans notre espace, il y a toute une histoire derrière. Et on ne change pas toute une histoire inscrite dans un territoire en 5 minutes. Il faut du temps. Mais on peut y réfléchir. Et on peut organiser la ville autrement. On peut réintroduire des commerces dans des quartiers où on pourrait être davantage indépendant, avec à peu près tout ce qu'il faut pour vivre. On ne le fait pas, mais ce n'est pas totalement impossible. Alors voilà, c'est un rapport à l'espace. Je le laisse comme une question. Et puis notre rapport, bien sûr, à nos ressources, quelles qu'elles soient, toutes les ressources naturelles, et en particulier l'énergie qui, vous le savez, est le problème numéro 1 de nos sociétés développées, mais aussi de plus en plus des pays en développement. Et bien évidemment, tout cela pose l'idée de respecter une certaine mesure, de respecter des limites qui sont les nôtres, et de ne pas toujours vouloir franchir les limites. Il y a des gens qui partent en vacances. J'ai un voisin comme ça, alors il a beaucoup d'argent. Il va à la plage, sur les plages de l'Inde du Sud. Je dis, mais dis donc, on est à Aix-en-Provence. Il y a des magnifiques plages à 35 km, 40 km. Qu'est-ce que tu vas faire jusqu'en Inde? Quelle idée? Voilà, quelles sont les limites? Quel est notre rapport à l'espace, au temps, etc.
J'ai pas de montre et en plus mon chronomètre ne marche plus, alors je ne sais plus du tout où j'en suis. Une petite heure là déjà? Je termine en 5 minutes. On dit toujours que le Nord est un très mauvais exemple de développement parce qu'il a produit toutes sortes de choses. J'aimerais quand même montrer quelques exemples pour dire que les pays du Sud, dits pauvres, ont aussi une certaine responsabilité. Rien, encore une fois, n'est simple. Alors, les pays riches, c'est certain, nous sommes allés dans le sens d'une surexploitation des ressources, avec tout le cortège de pollution dans tous les domaines, etc. Mais comme nous avons beaucoup de moyens financiers et techniques et politiques, vous savez, on ne le mesure pas, mais on a des lois qui limitent un certain nombre, c'est peut-être pas parfait, mais tout de même, nous avons quelque chose, il y a un arsenal législatif pour limiter l'activité polluante, par exemple. Nous avons des moyens pour lutter, nous pouvons corriger au moins en partie cette mauvaise trajectoire, en quelque sorte. Dans les pays pauvres, on pourrait estimer qu'il y a une certaine sous-exploitation des ressources, d'autant plus que les ressources sont parfois exploitées par les pays riches dans les pays pauvres. Mais il y a une dégradation aussi très très importante dans les pays pauvres, notamment dans le domaine agricole. Vous savez, les 3 grands fléaux que l'on peut voir en Afrique, par exemple, de l'Ouest et ailleurs, c'est le feu, donc, qui est une technique ancienne, alors qui pouvait marcher tant qu'on se déplaçait beaucoup, qu'on laissait le temps à la terre plus ou moins de se régénérer, mais avec la pression démographique, c'est de moins en moins le cas. Et le feu est un vrai problème dans les pays sahéliens, par exemple. Le surpâturage, avec des troupeaux qui sont laissés en divagation quasi complète, avec tous les problèmes que ça peut poser. Mettez des chèvres, une chèvre, ça mange tout. Même votre chemise, si vous la laissez traîner, il va manger la chemise. Donc, le surpâturage est un des grands problèmes. Et puis, la coupe abusive de bois. Tout ça laisse un sol à nu. Et avec quelques saisons de pluie, avec souvent des régimes de pluie et de précipitations très très violents, le sol est laissé à nu et c'est la principale cause de dégradation des sols. Il y a une responsabilité, si vous voulez, locale et qui n'est pas irréversible. Et en plus, alors, ils ont peu de moyens financiers pour lutter contre ces problèmes ou techniques. Et puis souvent, il n'y a pas de législation, ce qui donne lieu à toutes sortes de débordements tout à fait redoutables. Alors, quelques pistes, vraiment des pistes, pour réduire notre consommation d'énergie. Ça, c'est vraiment notre objectif premier. Alors, je cite juste l'habitat et les transports, on pourrait dire la nourriture, mais enfin, il y a plein de domaines dans lesquels on peut améliorer la situation. Bon, je ne vous fais pas tout le détail sur l'habitat, la construction, l'isolation, etc. Les transports, la réduction des déplacements, je viens d'en parler, la réduction de la consommation, par exemple, de pétrole, etc. Le mot paroisse, parochia en grec, c'est un groupe d'habitation dans un lieu donné. Moi, j'aimais beaucoup ça. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, je ne sais pas si c'est dans les paroisses catholiques, mais nous, dans nos églises protestantes, les gens font 30 km, parce qu'il y a très peu d'églises protestantes en France, alors ils font 30, 40, 50 km pour venir le dimanche matin au service du dimanche matin. Je ne sais pas comment ça se passe à Périgueux, mais chez nous, c'est comme ça. Et c'est un vrai problème. Moi, j'aimerais tellement qu'on puisse aller à pied, comme autrefois. Enfin bon. Dans le sud, alors c'est un lieu où je travaille, où je suis allé assez souvent, au Burkina Faso, tout un travail autour de la ferme pilote de Guié. C'est un Français avec une Burkinabé, un couple qui a lancé tout ce travail. Alors vous voyez le sol ici totalement dégradé, absolument dégradé. Et vous voyez là, c'est une photo aérienne qu'on a prise il n'y a pas très très longtemps. Il a recréé tout un bocage, littéralement un bocage, avec des haies bocagères, alors qui fournissent du bois, qui empêchent les animaux de pénétrer dans les champs. Le feu est bien sûr interdit, et puis surtout qui retient, qui capitalise l'eau de pluie au maximum. Et avec ce système, plus un assolement, une rotation de cultures, céréales, légumineuses, jachères, etc., il a des rendements environ 3 à 4 fois supérieurs à ce qui se faisait habituellement. Et plus de problèmes de soudure. Et ça fait 25 ans, maintenant on a du recul, je suis en train d'écrire un peu toute l'histoire de ce travail-là. C'est vraiment un des très beaux projets que j'ai pu visiter et qui donne des résultats très concrets, avec une aggradation des sols, c'est-à-dire on recrée, on restaure
le sol, son humus, on lui redonne vie, littéralement. Voilà, je dépeins ça très rapidement, mais si vous allez sur le site, Haute Terre Verdure, vous trouverez là toute l'histoire, tout y est, ou à peu près. Alors, je termine en posant cette question, quelle est notre motivation en tant que chrétien? J'entends beaucoup parler de peur d'un accident industriel, naturel, climatique, réchauffement, politique. Moi, je crois qu'en tant que chrétien, la foi, c'est la confiance. Et c'est beaucoup plus porteur, c'est beaucoup plus positif de nous reposer, littéralement. Il y a un lien entre la foi et le repos, se reposer sur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le Créateur, le Rédempteur, l'Esprit qui nous conduit à prendre soin de la création. Je pense que c'est beaucoup plus porteur, beaucoup plus positif pour nous motiver à prendre soin de ce que Dieu a créé. Je l'ai dit, l'Évangile a introduit un changement décisif et nous sommes appelés à révéler quelque chose, pas tout encore, de cette restauration de nos relations avec Dieu, avec notre prochain et entre nous, chrétiens, peut-être en tout premier lieu, et avec la nature qui nous entoure. Alors, les grandes conférences, il y en a eu aussi de chrétiennes, il y a les grandes conférences internationales, la fameuse COP 21, là, tout le monde parle de cela aujourd'hui, qui n'ont pas toujours donné grand-chose, mais qui ont eu au moins le mérite de faire rencontrer les gens, de discuter, et surtout, je crois, un des grands mérites de ces grands-messes, si j'ose dire, internationales, c'est que ça permet au moins de lancer un débat à l'échelle, de notre échelle à nous. On en parle au moins et puis on se pose des questions. Après, les grandes décisions politiques ne sont pas toujours très convaincantes, mais bon, c'est autre chose. Les chrétiens se sont aussi mis en action. Alors moi là, je cite quelques protestants et j'aurais pu étendre bien largement, mais c'est tout de même beaucoup dans les pays protestants que les chrétiens se sont mis en route sur la protection de l'environnement de façon un petit peu plus ancienne. Alors on peut parler de Saint François, bien sûr, depuis des siècles, qui a mis en valeur ce lien avec la création, mais plus récemment, et j'insiste simplement sur Arocha, parce que c'est une association avec laquelle je travaille, qui se propose donc de protéger l'environnement dans une perspective chrétienne. Il y a d'ailleurs des protestants et des catholiques dans cette association, qui a commencé en 1983, et depuis un peu plus d'une quinzaine d'années ici en France, c'est moi-même qui ai lancé un petit peu cette branche française de l'association internationale Arocha, qui signifie le rocher en portugais, parce que c'est là que ce pasteur anglican, Peter Harris, s'est installé en tout premier lieu pour y développer alors, un centre de sensibilisation pour les chrétiens et les non-chrétiens sur la nécessité de protéger l'environnement, mais aussi un centre de recherche scientifique qui aide à protéger un site sensible. Alors, chaque centre Arocha est installé sur un site sensible à protéger. J'en dis pas davantage. Et on est dans une région de production de fraises, n'est-ce pas, ici, Alors, l'écologie, c'est plein de contradictions. Plein de contradictions. On nous a forcés à mettre des lampes basse consommation, qui posent plein de problèmes d'ailleurs entre nous, en tout cas pour certaines d'entre elles. Bon, c'est rien. On agit sur la consommation des ménages uniquement sur l'éclairage, ça doit représenter quoi même pas 1% de la consommation électrique. On se trompe de cible là. Mais voilà, il y a plein de contradictions dans l'écologie, c'est comme ça, il faut réfléchir et rien n'est simple encore une fois. Mais ce brave monsieur là, il a le choix entre une grosse barquette de fraises espagnoles qui coûte 5 € le kilo, et puis la toute petite barquette d'agriculture biologique qui elle aussi coûte 5 €. Qu'est-ce que vous faites? Alors, les convaincus vont prendre du... Bon, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Si vous avez une famille nombreuse et des petits revenus, voilà, en conclusion, économiser. C'est un beau mot, économie, ça renvoie à la oikos, la maison. Ça commence par nous, à notre échelle familiale, et éviter le gaspillage, quel qu'il soit, de nourriture, d'énergie. Résister à la tentation, ça c'est bien chrétien, celle de la démesure, la tentation de franchir toujours nos limites. C'est tellement vite fait, ou de la fatalité. Donc respecter nos limites, faire preuve de discernement, c'est encore un mot très chrétien.
hein, la sagesse que peut nous inspirer Dieu par son esprit, dans la foi en Jésus. Je crois qu'il y a quelque chose là à méditer. Aller dans le sens d'une restauration, d'une rénovation, prendre soin, trier, aller dans le sens de ce qui dure. Bon, ce n'est pas là aussi toujours facile. Et puis, je le disais, la foi, la confiance, qui invite à la créativité. Je dis ça beaucoup aux jeunes auxquels je m'adresse. Vous avez encore des cerveaux tout neufs, là. Il va falloir s'en servir, trouver des solutions. Et il y a des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Il en surgit, je dirais, presque chaque jour. Et c'est une très bonne chose. Et vivre cette croissance, qui n'est pas un gros mot, la croissance, hein, je ne pense pas, moi je ne suis pas un adepte de la décroissance, mais il me semble qu'il y a quelque chose. Dieu bénit la croissance, c'est 2 fois répété dans la Genèse, il bénit cette croissance, après tout c'est une bénédiction, mais elle doit être vécue avec sagesse, avec mesure, et surtout partagée. Là encore un des mots forts de François, le pape, dans son encyclique, c'est ce mot partage. Nous sommes appelés à partager. Voilà, je termine. Bon, Jacques Ellul, on n'est pas loin de Bordeaux. Je termine par cette citation. L'homme appartient à cette création, mais il y porte une présence de Dieu. On dira souvent qu'il est gérant de la création pour Dieu. L'homme est lieutenant, il tient lieu, il est le vice-roi, si vous voulez, de Dieu dans la création. Il ne doit pas gérer cette création pour la puissance et la domination, mais en tant que représentant de l'amour de Dieu. Voilà, je termine par cette belle phrase de Jacques Ellul, qui est un des grands initiateurs d'ailleurs de l'écologie contemporaine. Voilà, merci pour votre attention. Merci.